بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناة SVT Plus Carbal. On continue toujours donc nos cours de renforcement des cours de sciences de la vie de la Terre au niveau du lycée avec la deuxième, bon, sur l'unité 2, l'étude biométrique de la variation et la génétique des populations, avec la première leçon qui est l'étude quantitative de la variation, c'est-à-dire ce qu'on appelle la biométrie, al-qiyas al-ihya'i. C'est une leçon qui intéresse les deuxièmes bacs, les deuxièmes bacs, option sciences mathématiques A. Alors, je continue avec l'activité numéro 4, la détermination de la notion de la race pure et comment réalise-t-on la sélection artificielle de la race pure. Alors, je vais vous faire avec vous un retour vers une petite introduction que j'ai déjà fait dans une vidéo précédente. Alors, dans les milieux naturels, qu'est-ce qu'on constate au niveau des caractères héréditaires? Il y a la variation. Il y a une variation qu'on appelle génétique, qui est une caractéristique, bien sûr, naturelle des populations naturelles, donc des êtres vivants. Ça, c'est dans les milieux, dans la nature. Mais il y a dans le domaine, ce qu'on appelle le domaine économique, c'est-à-dire dans l'agriculture et le domaine de l'agroalimentaire, etc., la technologie. Donc, la variation, cette variation qui se trouve dans la nature, n'est pas souhaitée chez les producteurs. Pourquoi? Parce que il empêche la conservation de la stabilité des rendements élevés. Donc, le producteur, lui, il cherche toujours un rendement très, très élevé dans les productions, que ce soit dans l'agriculture ou bien dans l'élevage des animaux, etc. Et il empêche aussi la continuité de la bonne qualité. Donc, toujours, on cherche la bonne qualité. D'où la volonté, donc, pour résoudre ces problèmes, donc, ils ont pensé donc à l'obtention de ce qu'on appelle les races pures. Les races pures. Et pour ce faire, donc, il faut réaliser donc, la sélection artificielle. D'accord? Donc, cela va nous... de ces deux observations, donc, on découle 3 questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Alors, 3 questions. La première question, que désigne-t-on par race pure? Comment la sélectionner artificiellement? Et quelles sont les conditions de la sélection artificielle? Je vais travailler avec un exemple que j'ai déjà pris dans l'activité numéro 2, la variation continue, la masse des graines du haricot. La sélection artificielle de 2 races pures des graines de haricot. Et ce sont les travaux de l'expérience donc, de Johansen qui a été réalisée en 1903. Je rappelle le tableau de la variation du caractère étudié, la masse des graines. La masse des graines, alors la variation était comprise dans un intervalle entre 21 centigrammes et 90 centigrammes. Et c'est la fréquence, voilà, le total. Et on avait dit que cette population, on va l'appeler P0, c'est une population qu'on a déduit d'après là, donc qui est caractérisée par une distribution de fréquences unimodale avec un seul mode, MP0, 48 centigrammes. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, c'est une population apparemment homogène que M. Johansen donc, a fait ce qu'on appelle donc une sélection. Il a sélectionné, voilà, il a sélectionné quoi? Les graines qui sont légères et les graines qui sont lourdes. Les graines légères, il a pris par exemple les moins fréquentes, c'est-à-dire 21, qui a la masse comprise entre 21 et 25. La valeur centrale était 23, je crois. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cultivé ces graines et il a obtenu des plantes il a laissé s'autoféconder. Donc, culture plus autofécondation. Pour les graines lourdes, la même chose. Il a pris par exemple ici donc cette classe, la classe comprise entre 80, les plus lourds, donc les graines haricots lourdes, 25-90 centigrammes, qu'il a cultivé et a obtenu des plantes de haricots il les a laissées s'autoféconder. Donc culture plus autofécondation.
Alors, il a obtenu deux populations. P1, la population, P2. Alors, dans la distribution de fréquences, voir le tableau, donc l'intervalle de variation entre 21 jusqu'à 65 ici. La population P2 entre 35 centigrammes et 90 centigrammes. Alors pour la population P1, il a une distribution de fréquences unimodale. Voilà. Donc c'est une population homogène avec le mode MP1, c'est 38 centigrammes. D'accord? Alors pour la population P2 aussi, donc c'est une population qui est homogène. Donc les résultats sont donc l'intervalle de variation entre 35 et 90 avec un seul mode aussi, MP2, le mode 68 centigrammes. Donc à partir de la population P0, il a obtenu donc deux populations, P1 et P2. D'accord? Donc les deux populations, donc la population, on peut dire que la population P0, elle n'est pas homogène, donc elle est hétérogène, et elle n'est pas de race pure, puisque à partir de la population P0, on a réussi à isoler deux populations, P1 de graines légères, P2 de graines lourdes. D'accord? Donc c'est une population, ici, population P0 et de race non pure. De race non pure. Donc c'est une population hétérogène, même si la distribution des fréquences donc est unimodale. Donc et là, bien sûr, il a un intervalle donc intervalle de distribution qui est très grand. D'accord? Donc puisqu'on a isolé deux populations P1, P2, les deux sont homogènes à partir de la population P0, donc la population initiale, c'est P0, elle est de race non pure. Pas de race pure, c'est une population hétérogène. Alors, pour s'assurer de ces résultats, bien sûr, il a fait une répétition, la répétition de la sélection. Il a répété la sélection. Il a pris la population, les individus de la population P1, par exemple, il a pris le moins fréquent ici, la classe de haricots entre 21 et 25 ici. Il a cultivé les graines et il a laissé donc culture plus autofécondation. Il a répété l'expérience qui a été réalisée sur P0. Donc, il a répété l'expérience sur P1. Alors, donc, il a pris donc les graines moins fréquentes. Il a pris la classe 60, par exemple, entre 60 et 65 centigrammes. Alors, il a obtenu les mêmes résultats que la population P1. Qu'est-ce que ça veut dire les mêmes résultats? C'est-à-dire l'intervalle de variation, c'est le même 21-65 et le même mode. Il a obtenu donc le même mode. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc la sélection, cette sélection, elle est inefficace. Puisque donc les résultats sont similaires. Donc les graines, on dit les graines de P1, c'est la population P1, est une race pure de graines légères. D'accord? Puisque on a obtenu la même variation que la population mère P1. D'accord? Il a fait la même chose pour la population P2, la répétition de la sélection. Il a pris par exemple les graines de cet intervalle entre 35 et 40 et l'intervalle compris entre 85 et 90. Il a cultivé les graines, après il a laissé les plantes s'autoféconder et il a obtenu les mêmes résultats, la même distribution que la population initiale P2. Dans l'intervalle de variation, bien sûr, entre 35 et 90, et le mode, c'est 68 centigrammes. Donc, on conclut que la sélection aussi, elle est inefficace. D'accord? Les graines de P2 est une race pure des graines lourdes. Donc, P1 et P2 sont deux populations homogènes. D'accord? Donc, de race pure. De race pure. Tandis que, puisqu'on a isolé deux populations à partir de la population P0, on a isolé la population P1, P2, deux homogènes. La population P0 elle n'est pas homogène, elle est hétérogène, elle est de race non pure. Donc la sélection est efficace. La sélection est efficace. D'accord? Ça d'une part. Voilà, donc on a ici la notion de sélection artificielle, la sélection artificielle. On a une population hétérogène P0
de laquelle on a isolé deux populations homogènes. Ces deux populations sont de race pure. Donc on va définir les termes suivants. On va définir ce que c'est que la sélection artificielle. Donc la sélection artificielle, il consiste à une opération dans laquelle on choisit volontairement donc un ensemble d'individus donc portant un caractère avantageux que le producteur sélectionne. Et on laisse ces individus se croiser entre eux, c'est-à-dire l'autofécondation ici, dans notre cas. D'accord? Donc une population, la deuxième définition, c'est quoi la population hétérogène? Alors la population hétérogène est caractérisée par une répartition de fréquences plurimodale, donc il peut être comme ça, donc plurimodal, plusieurs modes, ou unimodal, mais l'intervalle de distribution, il est très grand, comme si c'est le cas ici, la population P0, d'accord? Et où la sélection artificielle, elle est efficace, d'accord? Il est efficace, d'accord? Il est efficace. C'est une sélection qui est efficace. Je récapitule. Une population hétérogène est caractérisée par une distribution de fréquences plurimodale ou unimodale, mais qui a un intervalle de distribution qui est très grand. D'accord? Et dans laquelle la sélection artificielle est efficace. Alors, une population homogène, au contraire, la définition d'une population homogène, comme le cas de P1 et P2, ils ont une répartition unimodale, voilà. Elle est caractérisée par une répartition donc, de fréquence unimodale, et l'intervalle de variation, de dispersion, donc la dispersion, elle est faible, comme ici, P1 et P2, d'accord? Et il est constitué d'une seule race. Ici, la race des graines légères, donc les graines légères, ici, la race des graines lourdes, donc une seule race, une race pure de graines légères, une race pure de graines lourdes. Et où la sélection donc est inefficace. Donc la sélection, elle est inefficace ici. La sélection, elle est inefficace. Voilà. Et il nous reste donc à définir ce que c'est qu'une race pure. C'est quoi une race pure? Une race pure est une population homogène dont les individus possèdent le même génotype. Et ils ont le même caractère. Et ce caractère est invariable au cours des générations suivantes. J'espère que vous avez compris et saisi la notion de race pure, la notion de sélection artificielle, la notion de population hétérogène, la notion de population homogène. Je récapitule. La définition de la sélection artificielle, donc, c'est une opération dans laquelle le producteur choisit des individus dont le caractère donc, est avantageux et voulu économiquement, et laisse ces individus se croiser entre eux, donc, comme c'est le cas ici des graines légères et les graines lourdes. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une population hétérogène? Une population hétérogène est caractérisée par soit une distribution de fréquences plurimodale ou bien unimodale, mais dans la dispersion, par les intervalles de dispersion, donc, elle est très importante. D'accord? Et où la sélection artificielle, elle est efficace. C'est-à-dire, de la population hétérogène, on peut sélectionner des populations qui sont homogènes, de race pure, comme c'est le cas ici. Une population homogène, c'est quoi une population homogène? Comme P1 et P2, c'est une population qui a une répartition de fréquences unimodale, à distribution faible, voilà, et constituée donc d'individus d'une seule race, des individus d'une seule race. Ici, la race des graines légères, la race des graines lourdes. D'accord? Donc, la race pure, c'est quoi une race pure? C'est une population homogène dont les individus possèdent le même génotype et donc ils sont caractérisés, ils ont le même génotype pour un caractère ou deux.
Ici, c'est un caractère, la masse des graines, graines légères, graines lourdes, et que ce caractère, voilà, il est invariable au cours des générations futures issues de ces populations qui sont donc de race pure. D'accord? Merci à vous. Abonnez-vous toujours à la chaîne SVT plus Kerbal. On va essayer, Inch'Allah, de faire un résumé de la leçon qui est dans la vidéo prochaine. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, un résumé sur l'étude quantitative de la variation. Merci à vous.